Les douleurs pelviennes chroniques, c'est un sujet qui touche tellement de monde. On peut vite avoir l'impression d'être complètement piégé dans un cycle de souffrance sans voir le bout du tunnel. Mais, et s'il existait une autre voie? Une approche différente, qui est née d'une histoire personnelle, d'une quête acharnée pour trouver des réponses là où il ne semblait pas y en avoir. C'est ça qu'on va explorer ensemble. Cette phrase, «Je devenais folle», elle résonne, n'est-ce pas? C'est le cri du cœur de Delphine Reich, la fondatrice du programme Cystozen. Et en fait, c'est le point de départ de toute cette histoire, une histoire qui a absolument tout changé. L'histoire de Delphine, c'est un parcours du combattant. Vraiment. C'est l'illustration parfaite de cette errance médicale que beaucoup trop de personnes connaissent intimement. Regardez un peu cette chronologie. On ne parle pas de quelques mois de galère, on parle de près de 20 ans. Ça commence en 2003, à 19 ans, et ça s'aggrave petit à petit jusqu'en 2022. C'est une lutte de tous les instants, une douleur qui revient encore et qui s'intensifie jusqu'à devenir une véritable descente aux enfers. Une impasse totale. Et le problème principal, c'est que les traitements classiques, ils ne semblaient jamais s'attaquer à la vraie racine du problème. Ça a créé un cycle incroyablement frustrant et complètement démoralisant. Ce cycle, c'est un véritable cercle vicieux. Une crise de douleur aiguë, hop, des antibiotiques. On a un court répit, on croit que c'est fini, et puis non, la douleur revient. Et souvent, elle est encore plus forte. À force, les antibiotiques marchent de moins en moins bien, voire plus du tout. C'est là que commence la recherche désespérée d'une autre solution. Et le plus déroutant dans tout ça, c'est le décalage complet. D'un côté, il y a une souffrance physique et morale qui est immense, le sentiment d'être cassé. Et de l'autre, des examens médicaux qui reviennent, propres, qui ne montrent rien. Les médecins sont démunis, n'ont pas de réponse, et la personne qui souffre se sent seule et incomprise. C'est à ce moment précis, au fond du gouffre, qu'un tournant s'opère. De nouvelles connaissances, notamment en micronutrition, et des recherches plus poussées commencent à dévoiler les toutes premières pièces d'un puzzle très complexe. La découverte du laboratoire italien Deacos, par exemple, a été un vrai tournant. Ils ont mis en lumière un concept essentiel, les biofilms. Pour faire simple, imaginez que les bactéries comme E. coli se construisent une sorte de forteresse pour se protéger. Les antibiotiques attaquent, mais ils ne peuvent pas atteindre les bactéries cachées à l'intérieur. C'était une partie de l'explication, mais pas toute. Et c'est cette question qui a tout fait basculer. Et si le problème était plus profond que ça? S'il n'était pas seulement question de bactéries? Ça a ouvert la porte à une dimension que la médecine classique ignore souvent, la dimension énergétique de la maladie. C'est là que tout prend son sens. La clé, ce n'était pas de trouver une remède miracle, mais de combiner l'expertise de la micronutrition avec quelque chose de nouveau, un bilan énergétique ultra détaillé. C'est cette alliance qui a enfin permis de comprendre la vraie nature du problème. Alors, le soin énergétique, qu'est-ce que c'est? Loin d'être de la magie, il faut le voir comme un outil de détection hyper sensible. Un peu comme un sonar qui peut cartographier les fonds marins là où notre œil ne voit rien. Cette technique permet de détecter et de nettoyer des perturbations, révélant des causes profondes que les examens classiques, eux, ne voient tout simplement pas. Et voilà concrètement ce que peut révéler un bilan énergétique détaillé. Ce n'est pas une vague impression, c'est une véritable cartographie. On voit ici les localisations exactes de différents problèmes, tous interconnectés, mais qui sont totalement invisibles à la cystoscopie ou à l'échographie. C'est cette précision qui a permis de comprendre comment toutes les causes interagissaient entre elles. Et alors, qu'est-ce que ce puzzle a révélé? Eh bien que ce n'était jamais une seule chose. C'était une interaction hyper complexe entre des filaments de champignons, le fameux candida, les biofilms bactériens, des lésions d'endométriose et même une réaction immunitaire en chaîne. Seule la combinaison du bilan énergétique et de l'expertise en micronutrition a permis de relier tous ces points entre eux. De tout ce parcours, de cette souffrance, mais aussi de cette incroyable découverte, est né le programme Cystozen. C'est un système, une méthode structurée et reproductible, conçue pour guider d'autres personnes sur ce même chemin vers la guérison. Le programme se déroule sur 4 mois. C'est le temps qu'il faut pour déconstruire en douceur des problèmes qui sont installés depuis parfois des années. L'objectif, ce n'est pas un soulagement de quelques semaines, c'est vraiment de résoudre le puzzle unique de chaque personne, pour retrouver un bien-être qui dure. La force du programme, c'est qu'il repose sur des piliers qui fonctionnent ensemble, en synergie. Ça commence toujours par le bilan énergétique détaillé, qui est la feuille de route. Ensuite, les soins énergétiques ciblés viennent nettoyer précisément ce qui a été identifié. Et en même temps, la micronutrition est absolument cruciale pour démanteler les biofilms et tout reconstruire de l'intérieur. Aucun pilier ne peut fonctionner sans les autres, c'est leur association qui crée le vrai changement. Et le but ultime du programme, il est résumé dans cette promesse, l'autonomie.
L'idée, ce n'est pas de créer une dépendance à un traitement, c'est de donner les clés pour comprendre son corps, pour résoudre son propre puzzle et enfin reprendre le contrôle de sa santé pour de bon.